Si le roi décide aujourd'hui, peu importe, il dit que voici, moi je vous ai passé dans mes propres mains. Et il savait que Dieu pouvait les réduire dans le néant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il peut prendre quelqu'un dans le ridicule et ramener dans le sublime. C'est Jésus. Mais pour te prendre là-bas, pour qu'il puisse avoir l'accès, il faut d'abord, toi, tu puisses croire et signer son contrat. Et tu peux payer à lui. Et puis, à ce moment-là, il peut venir te prendre et te ramener là où tu dois être. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un homme qui a le privilège. Un fils de Dieu, c'est un homme que le monde entier craint. Parce que s'il décide, il prononce la parole, et la chose doit arriver. Pourquoi? Parce qu'il a un Dieu qui est au-dessus de lui. Un Dieu qui veille que son alliance ne puisse pas faillir. Un Dieu qui veille que sa parole ne puisse pas sortir et tourner chez lui. Ça peut faire les effets. C'est Dieu-là, il est capable. Parce que c'est son nom. Parce que quand nous prions, ce n'est pas notre force. Parce que le nom de Dieu ne faillit jamais. Amen. Dieu ne veut jamais que le gens puisse critiquer sa parole à cause de toi. Il est important que Dieu puisse descendre et agir parce qu'il a besoin que son nom puisse être toujours glorieux. Amen. Que son nom ne puisse jamais faillir. Amen. Que les hommes peuvent dire quoi que ce soit. Mais Dieu, il tient sa parole. Il dit que non, mon nom, il a dit que tout genou fléchira devant le nom d'Éternel. Alors quand tu vas prononcer son nom, et rassure-toi, tu as les contrats et il doit descendre pour délivrer. Parce que ce n'est pas toi qui va critiquer, c'est lui. Voici son Dieu. Il ne peut rien faire. Mais lui, comme il veut que son nom puisse être toujours grand, il va descendre, il est dans l'obligation de descendre pour te délivrer. Pendant que les hommes critiquaient Marthe, critiquaient Lazare, voici ce que tu aimes. Il a envoyé l'émissaire pour aller dire à Christ. Et Christ, voilà ce que tu aimes, voilà ton ami, que tu as brandi, que voici mes amis, voici ma famille, il est malade. Parfois les choses qui nous arrivent, ce n'est pas parce que ça va nous amener dans la mort. Non. Rassure-toi, je suis avec lui, il est mon ami. Si tu tiens rassuré que mon contrat, mon alliance avec lui, il n'est pas infaillible, je n'ai pas branché d'une manière ou d'une autre. Et j'ai le Saint-Esprit, et j'ai le contrat, l'engagement avec lui, il va te défendre. Ça peut arriver des maladies, ça peut arriver des problèmes. Mais toi, lève tellement tes mains. D'où viendra ton secours? Le secours viendra de lui. Lui seul qui peut venir te délivrer dans tous les problèmes. À ce moment-là, toi, tu sais, tu es confiant, tu dis que non, j'ai déjà crié à lui. J'ai levé mes mains. Et lui, maintenant, il va venir t'aider. Il va venir t'aider, il va venir te secourir pendant des problèmes. Nous, on va te regarder, les amis de ce monde. Là, son dossier passe dans les juges. On va regarder, qu'est-ce que ça va sortir? Les sentences, c'est quoi? Nous, on ne peut pas aller frotter le juge. Non, juge, sois juste. Non. Dieu, il peut aller dans la nuit. Pendant qu'il se prépare pour dire non, lui, il ne va pas prendre cela. Lui, il va faire 10 ans de prison. Lui, ces dossiers-là, on ne va pas les donner. Ces contrats-là, on ne va pas les donner. Lui, il est capable de venir dans la nuit. Il dit ça, c'est mon fils. Amen. Et voilà ce que tu dois faire. Il doit vous donner l'ordre au juge que personne ne peut le donner. Amen. Pendant qu'Abraham a fait des bêtises, il a vendu sa femme par la peur qu'elle est morte. Si le roi savait que c'était sa femme, on va le tuer pour prendre sa femme. Abraham, il a regardé, il dit, bon, on va faire une alliance, on va faire quelque chose, malice, pour que nous puissions passer, que je puisse bien vivre derrière toi. Il a donné sa femme. Mais alors, Dieu est descendu, parce qu'Abraham, il ne faut pas se défendre. Mais son Dieu,